Bonjour, bienvenue chez Green Atmosphere Création. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on va pas parler d'aquascaping, on va pas parler d'aquariophilie, on va parler de plantes et aussi de terrarium. Je suis en présence de Axel du coup qui m'accueille ici dans ses locaux de sa société. Merci Axel. Bonjour à tous, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Voilà. Donc pour la petite histoire Axel, ça fait je faisais le calcul à peu près 10 ans là maintenant qu'on se connaît. Et donc aujourd'hui tu as créé ta société qui est spécialisée vraiment dans les terrariums et les plantes, les murs végétales. Vous allez voir avec nous en fait, on va vous présenter vraiment tous ce que tu proposes. Mais déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter et ton parcours? Alors pour faire une rapide présentation tout d'abord, à la base, je suis un passionné de reptiles, donc notamment les couleuvres et les amphibiens comme les dendrobates. J'ai un parcours d'animalier d'une quinzaine d'années en animalerie derrière moi et c'est ce qui m'a amené petit à petit sur une partie plus végétale. Donc du coup, ce qui m'a amené à me diriger plutôt sur une partie plante qu'une partie animaux. J'ai découvert les terrariums plantés grâce aux dendrobates en voulant leur recréer des environnements qui ressemblaient à ceux qu'on peut trouver dans la nature. Et de fil en aiguille, ça m'a permis de lancer de la décoration végétale sans forcément y installer des animaux. Voilà, et donc aujourd'hui, tu as créé du coup ta société qui s'appelle Green Atmosphere Création et qui propose de la décoration végétale pour les particuliers et les professionnels. Voilà, donc moi ce que je te propose du coup, c'est que tu nous montres un petit peu ton travail. Je suis arrivé un petit peu avant et vous allez voir vraiment avec de belles images que c'est vraiment très très propre et tu vas nous faire un peu les présentations des différentes choses que tu peux proposer et comme ça vous allez pouvoir découvrir un peu ce que du coup fait Axel. Donc on est parti? On est parti. Alors voici le point de départ, ce qui a lancé un petit peu tout le projet et là où débute l'histoire de Green Atmosphere Création, c'est par le terrarium planté, le paludarium ou le riparium, il y a beaucoup de termes aujourd'hui, ce qui représente un petit morceau de forêt tropicale à la maison. Et l'idée c'était aussi de produire ce genre de choses pour des gens qui ne sont pas forcément terrariophiles ou qui n'ont pas forcément d'animaux à la maison, simplement comme une jolie pièce de déco, une déco qui évolue comme un tableau vivant. Et ça permet d'y cultiver une grande quantité de végétaux comme les orchidées qui me passionnent, des fougères et des plantes tropicales qu'on n'a pas l'habitude ou peu l'habitude de voir plantées en pot dans nos intérieurs. Ici on va pouvoir recréer un environnement parfaitement adapté à la croissance de ces végétaux puisqu'on va gérer la luminosité, la ventilation, la température et bien sûr l'hygrométrie. Donc ça permet d'avoir un panel de paramètres à gérer qui vont faire en sorte qu'on puisse avoir une croissance des végétaux vraiment optimale et pouvoir admirer son tableau évoluer au fil des mois et au fil des saisons. En partant des terrariums plantés, paludarium, je me suis aussi rendu compte que tout le monde ne pouvait pas avoir un grand terrarium à la maison et pour cela j'ai décidé de miniaturiser la chose sous forme de mini terrarium sur des contenants et des tailles différentes. Leur intérêt, c'est que c'est des choses qui vont devenir presque autonomes et qui vont nécessiter que 3 à 4 arrosages dans l'année. J'ai remarqué qu'autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui n'ont soit pas la main verte, soit pas le temps de s'occuper de leurs plantes ou qui cumulent les deux problèmes. Et ici, ça permet d'avoir des végétaux en s'en occupant très peu. C'est pas quelque chose qui devient chronophage, ça reste joli et c'est aussi une manière un petit peu plus design d'avoir des plantes que d'avoir une plante dans un pot en plastique. Donc c'est intéressant à tous les niveaux, autant pour le côté autonome que pour le côté original. D'ailleurs, à ce sujet, je propose des mini-terrariums déjà faits. J'en produis aussi sur commande en fonction de différents critères des goûts des clients. Et je propose une dernière chose, c'est la création de mini-terrariums avec moi ici à l'atelier qui est situé dans le Morbihan, à Le Coilmindon. Donc sur le temps d'un après-midi, chacun va pouvoir créer un terrarium et repartir avec sa propre création. Donc ici, je vous présente quelque chose qui est un petit peu intermédiaire entre les deux choses dont on vient de parler précédemment, donc entre le terrarium traditionnel tel qu'on le connaît et le mini terrarium, donc qui fonctionne sans matériel électrique. Ici, on a un petit terrarium 2.0 qui est complètement autonome. C'est un produit qui est extrêmement bien pensé, extrêmement bien réfléchi. On a un terrarium qui va régler lui-même la durée d'éclairage, qui va simuler l'aube et le crépuscule en s'allumant et s'éteignant progressivement pendant une demi-heure. Comme on peut le voir, on a un brumisateur ultrason qui va permettre d'avoir un taux d'hygrométrie adapté à la croissance de tous les végétaux qu'on va y placer.
Et on a surtout un éclairage LED de très bonne qualité qui permet de cultiver à peu près ce qu'on veut. Donc c'est quelque chose qui offre une grande quantité de possibilités, que ce soit en termes de structure de décor ou de végétaux. On peut tout faire et c'est des choses que je vais faire sur mesure, à la demande. Aucun modèle ne se ressemble et en fonction de différents critères, je peux faire un terrarium qui ressemble à son futur propriétaire. Alors ici, on peut voir une gamme de terrariums encore un petit peu différente des mini terrariums précédents, puisqu'ils ont la particularité d'être équipés d'un éclairage d'excellente qualité, ainsi que d'un système de ventilation qui permet de faire pousser là aussi une grande quantité de végétaux. Et ici, la technique qu'on peut observer, c'est la technique du Wabikusa, c'est-à-dire le fait de faire pousser des plantes aquatiques dans un milieu terrestre. Ici, j'ai tendance à mélanger les techniques. Ce qui fait l'originalité des terrariums, c'est un mélange de techniques empruntées à l'aquariophilie, à la terrariophilie. Donc là, au Wabikusa, qui fait un peu le parallèle entre les deux disciplines, et à la botanique d'une manière générale. Donc ça permet là, ici, de cultiver des plantes qui sont incultivables en pot, hormis autrement dans un aquarium, et d'obtenir une belle variété de végétaux avec des mousses et des choses qui ont besoin d'un taux d'hygrométrie relativement important. Alors ici, c'est un petit peu moins autonome, puisque ce sont des terrariums qu'il faudra pulvériser occasionnellement, mais à raison d'une pulvérisation par jour, on peut obtenir un terrarium à la végétation luxuriante et ça permet d'y intégrer des éléments pour pouvoir se projeter à l'intérieur du terrarium, comme ici où le petit chemin nous mène à une porte. Ça permet d'avoir des décorations originales et variées et de mettre les plantes en valeur aussi au travers de la partie minérale et de tout le art. Alors, Green Atmosphere Création, ça s'adresse aux particuliers et aux professionnels. Alors, les particuliers pour tout type de création végétale, végétalisation d'un lieu d'habitation au travers des ateliers créatifs que je propose ici, et à l'installation et à l'entretien d'une partie des créations végétales. Pour la partie professionnelle, je propose de végétaliser des lieux qui accueillent du public. Ça peut être une salle d'attente, un open space, des espaces de coworking, pour ajouter une touche de verdure. Et là, finalement, on n'est plus sur de la végétalisation, on est sur un aspect bien-être que vont apporter les végétaux. Ça peut s'adresser à n'importe quel professionnel ou collectivité pour décorer même un restaurant ou n'importe quelle salle d'attente. Et l'intérêt de tout ça, c'est que derrière, je peux proposer un service d'entretien, conserver une installation qui reste propre. Le reste du temps, l'idée, c'est que la personne ne s'en occupe quasiment jamais. Et derrière, je propose aussi de renseigner par le biais de mes différentes messageries par téléphone. Et parfois, avec simplement quelques photos, on arrive à déterminer quand même pas mal d'éventuels petits soucis. Donc on arrive ici à la fin de cette vidéo, donc merci Axel pour nous avoir donné toutes ces explications. Quels sont les projets à venir là pour toi là, du coup pour l'année? Alors les projets à venir, ils sont nombreux, c'est continuer à développer l'entreprise évidemment. C'est aussi une future mise en ligne d'un site internet en espérant pouvoir envoyer les créations végétales pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer à l'atelier. Je propose actuellement de livrer dans le Morbihan, éventuellement les départements voisins. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi si vous êtes intéressé par une création. Au-delà de ça, j'ai quelques nouveautés sur le feu. Il y a de nouveaux contenants, des choses très sympathiques qui vont arriver, des choses toujours très originales, des choses autonomes, des nouvelles formes. Donc il y en aura à mon avis pour tous les goûts dans les mois à venir. Voilà, donc tu parlais de te contacter. Où c'est qu'on peut te contacter du coup? Facebook principalement? Alors, pour me contacter, pour l'instant, Green Atmosphere Création, ça existe sur les réseaux sociaux essentiellement. Donc je vous invite d'ailleurs à vous abonner à mes pages Facebook et Instagram. Je suis assez réactif, donc n'hésitez pas à me contacter par le biais de ces dernières. Ou sinon, par téléphone, le numéro est visible sur mes deux pages. Voilà, puis de toute façon, je mettrai comme d'hab en description de vidéo. On peut que te souhaiter réussite du coup. Eh bien, merci. Merci de m'avoir accueilli ici. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à aller suivre tous les réseaux de Axel et de lui demander si un projet vous plaît et vous avez une demande particulière un peu comme ça dans les terrariums. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère que voilà, cette troisième vidéo hors série vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage et ça me motive à faire d'autres sujets qui est hors sujet de l'aquascaping ou de l'aquariophilie.
Merci. Merci à tous.